Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a été très hésitante puisqu'après une ouverture sur un petit gap baissier, gap qui a été comblé, eh bien on est resté ici dans les mêmes zones de cotation que les précédentes séances. Donc si on fait un récapitulatif de la semaine, on a ouvert sur un gap haussier ici qui avait permis une rupture haussière de la zone des 7460 points, puis on a réintégré cette zone pour évoluer juste en dessous. On est resté donc dans ce range entre 7365 et 7460 points. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7409,57 et perd 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier au sens des histogrammes du MACD qui perçoivent ici une perte de la dynamique donc d'un point de vue court terme. On le voit aussi sur le graphe, je vais y revenir. Ça se neutralise du côté du RSI et nous avons eu des volumes plutôt inférieurs à la moyenne cette semaine. Donc par rapport à cela, eh bien je dirais qu'on le voit, je dirais c'était assez c'est assez visible, hein. On a ici une impulsion haussière qui nous permet de sortir ici de cette dynamique baissière qui était matérialisée par cette résistance oblique et on se stabilise, on valide l'ancienne résistance comme une nouvelle zone de support et on évolue dans ce range ici entre 7365 et 7460 points. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques hausses tout de même. AXA gagne 1,61%, Renault plus 1,5%. Derrière, Stellantis, Engie ou Kering sont sur des hausses légèrement inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Vivendi qui perd 2,81%, suivi d'ArcelorMittal moins 2,27%. Sanofi, T-Performance et LVMH sont sur des pertes donc légèrement supérieures à 1%. Donc c'est un marché, je dirais, qui termine sans conviction. On pensait qu'avec la Banque Centrale Européenne, on allait avoir un petit peu plus de volatilité. Il n'en a rien été, ni hier, ni aujourd'hui. Et on a même eu une bougie très hésitante sur ce jour, qui ne n'augure pas d'une poursuite de la dynamique haussière sur l'indice parisien. Alors je vous invite à observer ce qui se passe sur le reste des indices mondiaux. Nous sommes vendredi et donc comme chaque vendredi, une analyse des principaux indices mondiaux est à paraître et vous verrez que par rapport à un indice comme le DAX, on a eu un nouveau record aujourd'hui, on est toujours en sous-performance sur le CAC 40 par rapport à cet indice. Donc on a un aveu de faiblesse ici, donc des cours qui ne veulent plus monter. C'est dommage puisque il faudrait repasser ici au-delà des 7570 points pour vraiment confirmer une conviction haussière. Tant que l'on est en dessous, ça se neutralise. On a des niveaux d'alerte un peu plus bas qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Mais avant cela, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis. Donc nous sommes ici sur une configuration de rebond. On vient ici chercher donc cette résistance et on se stabilise. Alors, lorsque l'on observe d'un point de vue hebdomadaire, ce que l'on a, c'est une phase de baisse ici avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. On vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui agit comme une résistance. Donc pour l'instant, ça reste baissier d'un point de vue moyen terme. Il faudrait monter un peu plus pour espérer avoir, je dirais, un potentiel retournement. Le point haut, ça serait celui-ci, qu'il faudrait casser au minimum 7650 points, donc d'un point de vue moyen terme, pour essayer d'avoir, je dirais, un point de retournement. Mais d'une manière plus, plus globale, c'est cette zone ici des 7800 points qu'il faudrait casser pour casser ici ce point haut significatif et donc repartir sur une vraie dynamique haussière à moyen terme. Donc ce qui veut dire que tant que nous sommes sous ces niveaux, ça reste baissier. On vient en contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, on repart à la baisse. Si la semaine prochaine, on cassait ici cette zone des 7310 points, vous verrez que cette zone des 7310 points, on va en reparler aussi sur la vue daily, on resterait, donc on confirmerait, on resterait dans un risque baissier. Attention à une cassure ici de la zone des 7150 points. Je rappelle que l'objectif actuel reste toujours
une poursuite du mouvement baissier en direction des plus bas ici que nous avions eu, notamment le 5 août. Par rapport à cela, si les cours donc cassent ici 7650 points, puis potentiellement la zone des 7800 points, donc là on parle dans les prochaines semaines, on pourra commencer à avoir un retournement haussier avec deux zones de points bas ici qui sont quasi similaires. Si on casse cette zone de points hauts intermédiaire, on aura une configuration potentiellement en double bottom avec ici ce type de schéma. Eh bien, on aurait donc un retournement majeur avec un objectif de retour ici sur la zone de record de l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, donc ça reste haussier au sens des histogrammes du MACD, neutre au niveau du RSI, on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Donc par rapport à cela, pour l'instant, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais si on confirme la semaine prochaine, on pourrait bien avoir des signaux. Alors tant dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, puisque comme nous allons voir sur la vue daily, si on casse certains niveaux, eh bien on pourrait effectivement impulser une dynamique jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà les points à surveiller d'un point de vue moyen terme. Maintenant, d'un point de vue court terme, comment appréhender la séance de lundi et donc la semaine prochaine? Donc on a un range ici d'évolution très court terme entre 7365 et 7460. Vous l'avez compris, tant qu'on reste à l'intérieur de cette zone, eh bien ça reste neutre d'un point de vue très court terme. On a ici 7365, donc en cas de cassure, on commencerait à nous donner signaux baissiers, mais on serait toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Par contre, sur cassure de cette zone ici et de la zone des 7310 points, zone qui a été résistante ici sur toute cette phase, si cette zone n'intervient pas comme support en cas de contact, eh bien on serait sur une invalidation d'un retournement haussier très court terme et donc potentiellement un retour ici dans une zone entre 7310 et 7150 qui en cas de cassure eh bien, nous ferait courir un risque baissier assez fort sur l'indice parisien. A l'inverse, si les cours passent ici, repassent au-dessus des 7460, zone qui avait été précédemment support puis résistance, eh bien on validerait ici une possible reprise du mouvement, mais ce n'est qu'au-dessus de cette zone ici des 7570 points, zone de points hauts que nous avions connue au lendemain de l'élection de Donald Trump, eh bien que nous commencerions à avoir de vrais signaux positifs. Vous l'avez compris, tant que l'on n'est pas au-dessus de cette zone, eh bien on est dans des phases de neutralité avec des petites préférences soit haussières si on monte, soit baissières si on descend. Mais globalement, entre 7310 et 7570 points, on est un petit peu dans l'expectative. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous donne pas un nombre d'occurrences énorme. Donc on prendra cette étude statistique avec assez peu de conviction. Alors il y a peu de conviction de toute façon dans cette étude, puisque c'est neutre, voire légèrement baissier. On est vraiment dans la continuité des précédentes. Donc pour l'instant, aucun mouvement directionnel fort, en tout cas, pricé par ces statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vais me permettre de vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.